à tous. C'est Yann et Lola, on est en tour du monde et actuellement à Tokyo, au Japon. Et oui. C'était absolument pas prévu, mais le vol était pas cher de Nouméa. Et en plus, j'adore ce pays, j'y ai déjà été, je rêvais d'y retourner. Alors voilà, un nouveau rêve s'est réalisé pendant ce tour du monde et j'ai hâte de montrer à Yann cet incroyable pays. Bon, par contre, on est arrivé en pleine canicule. Ah oui, là, il fait super chaud, au moins plus de 35 degrés, donc on est vraiment... Suer. Voilà. On sue. Mais c'est pas grave. On va profiter du soleil du coup. Ouais. Et de la belle ville de Tokyo. Exactement. On vous emmène avec nous. C'est parti. Là, on se dirige vers le quartier de Asakusa. Il y a là-bas le temple Sensoji qui est très beau. Donc voilà, on va déjà commencer par là et je pense que ça va être très très bien. Ça y est, on est au milieu du temple. Il y a énormément de monde comme on est samedi. Et il fait très chaud. Très chaud forcément, mais c'est magnifique. C'est très beau. C'est très beau. Petit passage par le parc de Ueno, comme il faisait beau aujourd'hui, qu'on n'est pas sûr de la météo des autres jours, on s'est dit qu'il fallait y passer. C'est très calme, il y a beaucoup de monde mais il n'y a pas un bruit. Donc très reposant, très zen tout ça.
deuxième jour à Tokyo aujourd'hui. Bon, il fait plutôt beau et il fait toujours aussi chaud. On est sorti de l'hôtel. Waouh, c'était le choc thermique. Là, on se dirige vers un combini. Alors les combini, ce sont ces petites supérettes que j'adore ici, qui vendent tout et n'importe quoi à manger. C'est ouvert 24/24, donc on a par exemple le 7-Eleven, Family Mart ou encore Lawson, c'est les trois plus connus. Donc voilà, on va aller se chercher un petit déj. Il y a trop de choix. Bon, du coup, j'ai pris un sandwich, 2 sandwichs, même pas 2 balles. Puis Bayan, ça change pas, hein. Viennoiserie, sucre à mort. On vient d'arriver dans l'enceinte du Meiji Jingu, un grand temple construit pour honorer un ancien empereur, Meiji. Là on vient tout juste de passer la grande porte, le Torii, et ça a l'air vraiment immense. Ici le dimanche au Meiji Jingu, il y a plein de mariages qui ont lieu, des mariages japonais. Alors je pense que vous voyez derrière moi. Et on en a déjà vu un et là c'est le deuxième. Voilà, le marié, la mariée et toute sa famille défilent. Et après ils vont dans un endroit du temple pour faire des photos, seulement pour les cérémonies, tout ça. Mais du coup ils passent devant nous et c'est assez beau à voir. On voit vraiment les costumes traditionnels, tout ça. Bon là ils sont vraiment beaucoup.
On vient d'arriver devant la rue Takeshita. Alors c'est une rue super connue ici à Tokyo, avec plein de boutiques, plein de restaurants. Bon, il y a juste énormément de monde. En plus on est dimanche, donc ça aide pas. Bon, il va se partir, on va se bousculer un peu. Il y a un petit peu de monde. On allait s'acheter à manger là, on est tombé sur une parade bizarre. C'est pas vraiment ce qu'ils font. Là, on traverse le carrefour de Shibuya, le carrefour le plus fréquenté au monde. C'est assez impressionnant le monde qu'il y a dans tous les sens. Ah, partout. Hop là. Et encore, on n'est pas en heure de pointe. Ouais. Pas loin du carrefour de Shibuya, il y a le grand centre commercial Parco qui a normalement un Pokémon Center et un Nintendo Shop. Et voilà, il faut absolument y aller, n'est-ce pas? Oui? Non. Si, il faut y aller. Pour ton anniversaire, un kit Yoshi. Oh, t'as pas envie de les jeter, hein. Alors, résultat du shopping, bah écoutez, en fait il va y avoir un problème financier, premièrement, parce que c'est quand même très cher tout ça, et il va surtout y avoir un problème de place. Parce qu'on n'a pas de place en fait, pour amener quoi que ce soit, donc il va falloir qu'on réfléchisse. Non! Heureusement qu'on n'a pas de place. Il va falloir qu'on réfléchisse en fait, sérieusement à faire quelque chose, parce que c'est pas possible, j'avais envie de tout acheter, vraiment tout acheter, c'était... Mais là il faudrait 4 valises pour tout ramener. Un avion, on m'affrète un avion.
matin, il pleuvait sur Tokyo, donc on est resté tranquille à l'hôtel. Et ce midi, on va tester une chaîne de ramen qui s'appelle Ichiran. Apparemment, c'est très bon, c'est bonne qualité pour pas cher. Alors c'est parti, on va voir ça. Cet après-midi, petite visite à Akihabara, qui est le quartier high-tech de Tokyo. Gamer, animé, manga, toutes ces choses-là, quoi. Hey, j'avoue. Oh. Et j'ai pris celle-ci avec un gâteau au chocolat dedans dans mes pépites. Et toi alors c'est Nutella, banane, chantilly. Délicieux. miam. Ah ça engloutit. Hein. En cette fin d'après-midi, on va au TeamLab Planet de Tokyo. C'est un lieu assez unique qui mélange art visuel, numérique, audio, jeu de couleurs, de son. Je crois que ça va être très beau. On a vu des images, ça a l'air vraiment sympa. Ouais.
y est, on sort du Teamlab Planet. C'était trop stylé. Très original, vraiment Ouais. sympa. Un peu fréquenté, il y avait pas mal de monde quand même. Ouais, bon, apparemment, c'est tout le temps blindé. Quoique là, quand la nuit tombe, il y a un peu moins de monde, je pense, que dans la journée. Mais on a pris des belles photos. Belle photo, belle vidéo, grave sympa. Ouais, trop cool. Ce matin, on se balade dans le Tsukiji Market, un très grand marché spécialisé dans les produits de la mer. Il y a énormément de monde vu que c'est un marché très populaire ici à Tokyo et qu'on est le matin. On est venu chercher un peu de fraîcheur dans le jardin parce que le soleil aujourd'hui est revenu, la chaleur aussi du coup, et il fait très très chaud, c'est vraiment difficilement supportable. Et donc là, un peu de fraîcheur à l'ombre sous les arbres, et en plus le jardin est très joli, donc super sympa. Pourquoi t'as une serviette? C'est chaud. Je transpire comme un baf. Comment ils font les Japonais? Ils transpirent pas. Je sais pas comment ils font. Ils transpirent pas les mecs. C'est ouf. Ils sont trop beaux, ils sont trop raffinés. Balade dans le quartier de Marunouchi, je crois que ça se prononce comme ça. C'est un quartier qui est vraiment très sympa, l'architecture des bâtiments est super belle, très moderne, et pourtant c'est pas très mis en avant sur les blogs, dans les guides, donc c'est un peu dommage. Nous on aime bien, on recommande du coup. Si vous voulez sortir des sentiers battus à Tokyo, vous avez ce quartier là, bon c'est très richou mais c'est très agréable.
On est devant la gare centrale de Tokyo, une très belle gare, très bien conservée. Le contraste est assez étonnant avec tous les buildings autour. Mais étonnamment, ce n'est pas la plus grande gare de la ville. Tu veux savoir laquelle c'est la plus grande gare? Allez, viens. On t'y emmène. Et voilà, on vient d'arriver à la gare de Shinjuku, qui est la plus grande gare de Tokyo et même la plus grande gare du monde en termes de fréquentation. Assez impressionnant le monde qu'il y a. Bon, maintenant on va essayer d'y sortir parce qu'apparemment c'est pas si simple. Dans le quartier de Shinjuku, c'est là où siège le gouvernement, ici, sur ce lieu. Et normalement, on a accès à un observatoire tout en haut de la tour là. Bon, l'observatoire est fermé. Super. Voilà, de ce qu'on a compris, c'est fermé tous les premiers et troisièmes mardis du mois, un truc comme ça. Bon, c'est pas grave, on va continuer notre petite exploration du quartier de Shinjuku. Bon, on a été un peu frustrés de ne pas avoir notre vue sur Tokyo et de cet échec à Shinjuku. Du coup, on a écourté la visite du quartier de Shinjuku pour aller direction Roppongi, le quartier de Roppongi, où là aussi, apparemment, il y a une tour qui offre une très belle vue sur Tokyo. Donc on va voir ça et on croise les doigts pour que ce soit ouvert, bien sûr. Ceux qui suivent nos vidéos depuis le début, vous vous souvenez peut-être de cette statue, maman, qu'on a vue à Ottawa, et c'était il y a un an déjà. Le temps passe vite.
voilà, c'est la fin de cette vidéo sur Tokyo. C'est quelques jours à Tokyo pour débuter le Japon. À présent, on part direction la province. C'était vraiment sympa, quelques jours. Première introduction au Japon pour moi. J'ai vraiment aimé. Assez déstabilisant, mais plutôt kiffant, on va dire. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un petit like, à t'abonner évidemment. Et on se dit à très vite pour la suite. Bisous, bisous.